Salut et bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, ici nous parlons d'agriculture et d'élevage intégré. Donc le but de cette vidéo est de te parler, de te montrer, de t'expliquer pourquoi nous faisons l'agriculture et l'élevage intégré, les avantages de l'agriculture et de l'élevage intégré. Donc, et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment se passent nos formations parce que plusieurs personnes me posent les questions en commentaire sur WhatsApp, comment se passent nos formations. Donc, j'ai essayé de faire un récapitulatif pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, mais là, nous allons parler de pourquoi faire l'agriculture ou l'élevage intégré. Donc, ici, je vais prendre un peu le cas de celui qui fait dans l'élevage de porc. Il y a plusieurs éleveurs qui ignorent qu'avec les fientes de leur porc, ils peuvent produire leur propre engrais bio, et fertiliser leurs plantes qu'ils font autour de la ferme, qu'ils peuvent faire. Vos fientes, vous pouvez l'utiliser. Donc, ce que nous vous apprenons pendant les formations, c'est la gestion des fientes. On vous apprend comment produire votre propre engrais bio à base de vos fientes. Comment vous pouvez fertiliser vos plantes. Ceux qui ont assez d'espace, qui ont 1 hectare ou plus, vous pouvez faire un circuit fermé. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez produire votre propre maïs, votre propre soja et nourrir vos animaux avec. Et les fientes de vos animaux, si ce sont les porcs, vous pouvez produire votre propre engrais bio et fertiliser votre maïs, votre soja, ou alors si vous faites les cultures maraîchères. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un peu les cultures maraîchères que nous faisons et vous allez un peu voir comment ça se passe. Nous faisons sans engrais chimiques, donc nous faisons uniquement dans le bio. Et c'est pour cette raison que plusieurs clients sortent de loin pour venir acheter chez nous, les restaurateurs aussi. Vous savez reconnaître la différence entre un produit qui a été cultivé avec des engrais chimiques et celui qui a été cultivé avec des engrais bio, c'est pas difficile. Donc même le goût, même avec le goût, vous ressentez. Et quand vous faites un circuit fermé, donc c'est-à-dire vous-même vous produisez votre propre engrais bio, vous fertilisez vos plantes avec le maïs, le soja, le sorgho, le mil, ainsi de suite. Et avec ces plantes-là, vous nourrissez encore vos animaux. Plus encore, avec vos fientes, vous pouvez produire la protéine d'asticot, nourrir vos poulets avec, nourrir vos poissons avec. Donc, si vous faites peut-être l'élevage de poissons, avec les fientes d'élevage, avec les fientes de porc ou de poulet, vous produisez vos asticots. Et avec ces asticots-là, vous nourrissez les poissons, vous nourrissez les poulets. Maintenant, avec l'eau des poissons, puisqu'il faut renouveler l'eau quand vous faites l'élevage en hors-sol, et même si vous faites en étang, autour de l'étang, vous pouvez produire vos légumes, vous pouvez produire vos condiments, vous pouvez produire le céleri, le persil et bien d'autres. Donc, si vous faites en hors-sol, il faut changer l'eau constamment. Parfois, c'est chaque jour, parfois, ça peut être 2 jours selon l'âge, le type d'élevage que vous avez. Donc, avec l'eau, comme il faut renouveler l'eau, si vous ne faites pas un circuit renouvelable, avec l'eau, vous pouvez produire... vous pouvez arroser vos condiments, vos céleris, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez arroser vos maraîchères. En dehors de ça, vos légumes auront un avantage par rapport aux légumes qu'on fait avec des engrais chimiques, puisque vous faites dans le bio. Donc, le circuit fermé que j'essaie de vous expliquer se fait avec le bio. Donc, ça se fait en bio. De telle façon que vous faites l'élevage bio, vous faites l'agriculture, le maraîcher bio. Donc, si vous avez une bonne parcelle, que vous avez une petite ou une grande parcelle, il y a des plantes que vous pouvez utiliser comme l'aloe vera, qui est un bon vermifuge pour les porcs et qui est un très bon vermifuge pour les porcs, l'aloe vera. Il y a les feuilles de papayer qu'on utilise aussi comme médicament pour les porcs. Il y a le moringa qui fonctionne dans tout élevage. Le moringa, vous pouvez utiliser le moringa dans l'élevage de poulet, l'élevage de porc, l'élevage de poisson. Déjà à la fin de la vidéo, je vais essayer de vous montrer comment nous utilisons le moringa pour l'aliment des poissons. Donc on incorpore à l'aliment des poissons et on donne aux poissons. Le moringa accélère la croissance. Il est d'abord très riche. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'arbre miracle. Vous allez voir au cours de la vidéo comment nous développons ce système-là. Déjà, si vous avez au moins 2000 mètres carrés, dans vos 2000 mètres carrés, vous pouvez faire l'élevage de poulet, l'élevage de porc, l'élevage de lapin. L'élevage de lapin, ceux qui font dans l'élevage de lapin, les fientes de lapin sont
très utile dans les cultures maraîchères. Donc, quand vous faites des cultures maraîchères et vous utilisez les fientes de lapin comme engrais bio, non seulement vous allez constater que il y aura une différence entre ceux qui utilisent l'engrais chimique et l'engrais bio. La résistance d'abord, la conservation. Si ceux qui utilisent les engrais chimiques, si ils font peut-être, si après la récolte, vous allez voir après la récolte les pourrissures, le bio met plus long que ceux qu'on utilise les engrais chimiques. C'est aussi une différence que vous devez connaître. Si vous faites dans les cultures maraîchères, vous allez constater qu'il y a plus de résistance quand vous n'utilisez pas d'engrais chimiques, quand vous utilisez le bio. En plus de ça, vous conservez la texture du sol. Le sol est conservé quand vous utilisez les fientes des animaux, et ainsi de suite. Vous conservez la qualité du sol, la dégradation du sol. Et vous voyez un peu, ici là, nous faisons le brûlis sur une parcelle où nous allons faire du maraîchère, et ainsi de suite. Nous savons que lorsqu'on fait le brûlis, ça diminue les éléments du sol, les éléments nutritifs du sol. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous allons utiliser les fientes comme fertilisant, comme engrais, parce que ça renourrit le sol. Ça nourrit le sol et ça nourrit le sol. Donc, au cours de mes vidéos, je vais faire des vidéos ici là, comment nous allons faire des sillons. D'abord, à la fin de la vidéo, vous allez voir comment nous sommes en train de faire dans l'autre parcelle. Mais sur cette parcelle, si vous êtes abonné à la chaîne, sur cette parcelle, on va faire des sillons. Et au fur et à mesure, si vous activez la cloche de notification, au fur et à mesure qu'on va faire des sillons ici, je vais vous faire des vidéos, vous allez voir comment on incorpore les fientes dans la parcelle. Comment on incorpore, comment on fait comment on sème, comment on fait les pépinières, ainsi de suite. Donc, dans notre parcelle, nous faisons l'agriculture et l'élevage. Nous avons les plantes médicinales qu'on utilise dans l'élevage. Donc, nous avons plusieurs plantes qu'on utilise pour traiter les animaux, les porcs, les poulets, les lapins. Donc, je vais aussi vous montrer les méthodes pour incorporer ces fientes et pour incorporer ces médicaments bio dans l'aliment des animaux. Donc, le but de cette vidéo est aussi de vous montrer comment vous pouvez gérer vos fientes. Parce que dans les élevages, ce sont les fientes qui attirent des odeurs, les mouches, tout ça. Donc, c'est aussi pour vous montrer que vous pouvez gérer vos fientes autrement. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez sécher vos fientes et les conserver plus facilement, plus longtemps. Donc, pendant la saison sèche. Si vous n'avez pas moyen d'avoir l'eau pour arroser vos plantes, vous pouvez conserver. Si vous faites des cultures saisonnières, si vous attendez pendant les saisons pluvieuses pour commencer à faire vos champs, vous pouvez sécher vos plantes et les conserver plus facilement. Puisque quand vous ne conservez, vous ne séchez pas, ça va attirer des odeurs. Donc, il y a des systèmes pour sécher. C'est aussi l'une des choses qu'on apprend pendant nos formations. Maintenant, je vais vous parler de comment se passent nos formations. Plusieurs personnes me posent les questions de savoir comment se passent nos formations dans l'application Telegram. Lorsque je vous ai dit que nous faisons dans l'application Telegram, nous faisons pratique et théorique. Donc, nous faisons pratique. Les pratiques, on fait des petites vidéos, on vous montre comment ça se passe. Donc, quand vous souhaitez faire la pisciculture, quand vous êtes intéressé par la pisciculture, nous, on vous montre comment vous pouvez faire la pisciculture, les techniques, le grossissement, les médicaments qu'il faut utiliser, comment il faut changer l'eau et ainsi de suite. Donc, comment accueillir les alevins, quel traitement il faut faire. Maintenant, en pisciculture, on vous montre aussi comment vous pouvez faire des légumes et bien d'autres avec l'eau de la pisciculture. Mais le plus encore, c'est les infrastructures. Donc, on commence par, quand vous adhérez à notre groupe de formation, on commence par vous montrer comment vous pouvez vous-même créer vos bacs hors sol en béton. Donc, on vous montre de la fondation, les dimensions, comment faire la fondation des bacs en béton, comment relever, comment crépir, comment niveler, comment faire les pentes. Comment faire maintenant la tuyauterie qui est aussi très important. Très important. Parce que si vous ratez la tuyauterie de vos crétans, c'est très dangereux. Non seulement vous n'allez pas réussir à vider l'eau complètement, parce que quand il faut renouveler l'eau, quand l'eau est déjà polluée, il faut la renouveler et il faut vider tout. Mais si votre tuyauterie est ratée, vous allez avoir des sérieux problèmes pour vider. Deuxièmement, il y a la façon de couler vos étangs
hors sol. Donc on va vous montrer les dimensions, 5 mètres cubes, comment il faut faire un bac de 5 mètres cubes, 1 mètre cube, ainsi de suite. Donc maintenant on vous montre les produits qu'on ajoute dans le ciment, parce qu'il y a des produits qu'on ajoute dans le ciment pour permettre, pour éviter l'infiltration de l'eau. Parce que si vous montez mal vos étangs, vous allez constater à un moment que l'eau s'infiltre et il y a fuite. Il y aura fuite à chaque moment. Vous mettez l'eau et vous revenez à un moment, il n'y a plus d'eau parce que l'eau s'infiltre dans le sol. Donc, il y a des produits qu'on met dans le béton et que vous deviez savoir le taux d'incorporation par sac de ciment et ainsi de suite. Donc, on va un peu vous montrer comment tourner le béton pour construire vos étangs. Deuxièmement, on va vous montrer comment vous pouvez faire vos bacs en bâche. Donc l'armature en fer, on va vous montrer comment faire vos bâches, comment faire vos armatures en fer. Donc vous n'êtes pas soudeur. Ce que nous allons vous faire, on va vous montrer et vous dire comment vous pourriez aller voir le soudeur et lui dire fais-moi ceci, fais-moi ceci. Et si vous ne maîtrisez pas, nous on fait une petite vidéo comme vous voyez là et on vous envoie. De telle façon, quand vous arrivez sur le soudeur, vous montrez simplement la vidéo. N'importe quel soudeur peut vous réaliser ça. Bon, les bâches, il y a des techniques pour coller les bâches pour monter un étang en bâche, un étang hors sol en bâche. Il y a des techniques que vous allez apprendre dans le groupe de formation. Maintenant, même pour monter les bacs en armature en bois, donc il y a des techniques qu'on va aussi vous montrer. Comment assembler le bois, les positions, comment réaliser un bac de 2 mètres cubes, 1 mètre cube, la quantité de poissons qu'il faut mettre par bac et par mètre cube, ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit dans une vidéo, sur 1 mètre cube, vous pouvez mettre jusqu'à 1000 à levain et après faire le calibrage. Donc, c'est un peu ce que nous allons vous montrer. Et comme je vous ai toujours parlé du groupe, quand vous adhérez à notre groupe, vous ne faites pas seulement pisciculture. On vous montre comment faire la pisciculture et faire le maraîchage, comment faire l'élevage de porc et utiliser les fientes de porc, comment faire l'élevage de lapins, utiliser les urines de lapins comme médicaments pour les porcs, utiliser les fientes de lapins comme engrais bio pour certaines cultures. Donc, il y a les cultures où vous ne deviez pas utiliser, il y a des cultures que vous ne deviez pas utiliser les fientes de porc parce que ça brûle, ça chauffe à un moment et ça brûle certaines cultures. Donc il y a un traitement qu'il faut faire avant de l'utiliser. C'est un peu ce que nous allons faire aussi dans le groupe Telegram. Non seulement on va aussi vous apprendre les bonnes pratiques pour produire votre propre champignon, ceux qui veulent faire dans le champignon. Donc c'est un peu ça, nous ne vous faisons pas adhérer à notre groupe uniquement pour faire une culture ou uniquement pour voir comment ça se passe sur tel ou tel. On vous montre et on vous envoie des petites vidéos que vous pourrez garder dans votre téléphone et le réaliser le moment voulu quand vous voulez. Donc c'est un peu ce que nous allons faire, comment réaliser, avant de vous montrer avant de vous montrer comment faire l'élevage de lapins, on vous montre d'abord comment vous pouvez construire votre clapier. Avant de vous montrer comment faire l'élevage de porc, on vous montre comment vous pouvez construire votre porcherie. Donc de la porcherie, l'arrivée des porcellaires, comment composer son aliment pré-démarrage, démarrage, croissance, engraissement, finition. Donc ainsi de suite, comment reconnaître maladie. On vous fait des formations complètes de l'enclos à la finition. De l'enclos à la finition. Donc on vous montre comment les bonnes techniques pour faire votre enclos, les pentes qu'il faut faire sur le sol, la tuyauterie qu'il faut faire, ainsi de suite. Comment bien faire les pentes. Parce que si vous faites les mauvaises pentes, vous allez constater que à un moment, le porc urine et il se couche encore sur le même urine, ce qui n'est pas bon. Donc c'est un peu ce que nous allons vous faire dans le groupe Telegram. Donc nous ne vous formons pas uniquement pour faire l'élevage et sans connaître comment mettre vos infrastructures sur place, comment bien faire. Parce que si vous ratez la construction de votre bâtiment, après rattraper, ça sera très difficile. Vous allez constater les dégâts quand vous allez amener les porcs. Parce que vous pouvez bien construire votre porcherie, bien le faire. Mais si vous ratez le début, c'est quand les porcs seront là que vous allez constater les dégâts. Donc un porc va uriner et il se recouche sur ces mêmes urines. Ou alors il urine peut-être où vous avez mis dans l'abreuvoir. Et ce sont les trucs qui ralentissent la croissance du porc parce que vous-même vous ne pouvez pas uriner et vous buvez encore vos urines. Donc il y a plusieurs astuces que vous deviez connaître quand vous décidez d'investir dans quelque chose. Et aussi, nous sommes bien conscients que ce n'est pas vous qui gérez vos investissements.
Donc, si vous n'êtes pas vous-même le fermier, si vous investissez juste pour que un tiers, quelqu'un, un ami ou alors un fermier contrôle votre investissement, nous vous apprenons aussi les techniques nous vous apprenons les techniques pour contrôler votre investissement à distance. Parce que plusieurs personnes euh, font leur investissement et ils confient à un fermier et eux-mêmes n'ont aucune formation. Si vous confiez un business à quelqu'un et vous-même vous ne maîtrisez pas le business dans lequel vous confiez, il est capable de vous dire qu'il faut un sac d'aliments, peut-être qu'il compose un sac d'aliments peut-être à 50 000, pourtant c'est 10 000. Qu'est-ce qui va vous dire que ce n'est pas ça si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas un minimum de connaissances? Donc c'est ce que nous faisons. Nous donnons un minimum de connaissances aux investisseurs et nous vous aidons à acquérir des compétences encore meilleures. Donc c'est un peu ce que nous faisons dans l'application Telegram. Donc là, vous allez voir à la fin de la vidéo, vous allez voir les formateurs, comment nos formations se déroulent. Il y a plusieurs jeunes, nous sommes plusieurs jeunes et chacun est spécialiste dans sa qualité. Dans le groupe Telegram, vous allez voir les 8 formateurs qui sont là. Chacun donne des cours à tour de rôle et vous pouvez poser toutes questions qui vous viennent à cœur et nous on répond à vos questions concernant l'agriculture ou l'élevage. Donc si vous décidez de faire peut-être dans la culture de la banane plantain, nous vous faisons des cours et ainsi de suite. Si vous décidez de faire dans le maïs, nous vous donnons des astuces pour mieux le faire. Mais comme j'ai dit, nous encourageons l'agriculture et l'élevage intégré. Que votre exploitation soit si petite ou grande, vous avez toujours un moyen de faire un petit truc à côté. Si vous avez une porcherie, nous vous conseillons de faire soit les légumes, soit les cultures maraîchères. Si vous n'avez pas une grande espace, vous pouvez faire un petit truc et faire des cultures bio. Donc nous vous encourageons toujours de faire dans le bio. Donc abonnez-vous à la chaîne et suivez les prochaines vidéos parce que ici là nous sommes en train de terrasser une nouvelle parcelle et pour la ferme intégrée que nous sommes en train de construire est juste là-haut et vous allez voir comment nous allons réaliser et ainsi de suite et toutes vos questions. Plusieurs personnes me demandent les devis, combien ça a coûté, ainsi de suite. Dans le groupe Telegram, continuez à poser des questions. Nous, on répond à toutes vos questions. Donc, abonnez-vous et continuons dans les prochaines vidéos.